Alors, le nom des hasta, ce sont des noms qui sont en sanskrit. Le premier, c'est Pataka. Il y a plusieurs utilisations qu'on peut faire de Pataka. Je vais vous donner 2 exemples, par exemple. On peut dire « moi », on peut dire « non ». En fait, je vais vous donner 3 exemples parce qu'on peut aussi illustrer une action ou quelque chose dans la nature. Alors, on peut l'utiliser pour faire des vagues, par exemple. Ensuite, la deuxième, c'est Mushti. Mushti, c'est vraiment un symbole de pouvoir. Alors, pour un personnage, par exemple, ça pourrait être le sceptre d'un roi ou d'une reine. En même temps, ça peut représenter une émotion, comme l'orgueil. Alors ici, quelque chose de plus interne et moins de personnages ou d'actions ou de lieux. Hamsasya. Hamsasya, c'est un geste pour indiquer la méditation, le sacré. On peut aussi l'utiliser pour écrire. Donc, ça devient comme un crayon. Sarpasira. On peut l'utiliser avec une main ou on peut l'utiliser avec 2 mains. C'est un geste pour indiquer le serpent. Alapadma. Alapadma, ça veut dire un lotus. On peut l'utiliser à une main ou on peut l'utiliser avec 2 mains. Karkata. C'est pour un groupe de personnes. Kapota. Pour indiquer quelque chose de secret, quelque chose de précieux. Shivalinga, pour illustrer le symbole de Shiva, une des divinités hindoues, et aussi pour illustrer l'homme et la femme. Tripataka, c'est pour indiquer une couronne, les boucles dans les cheveux.